Alors on se trouve dans cette période entre Pessah et Shavuot, et on a un devoir d'augmenter dans l'amour de son prochain, la Havat Israël, pour faire le tikkun de ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. On raconte, c'est le Rabbi qui raconte dans une de ses Tvadouyot, que Rabbi Shalom Dovber, qui était le Rabbi Rachab, étant très jeune, était le petit frère de Rabbi Zalman Aaron, qui était lui, qu'on appelle le Raza, qui était lui le grand frère. Et vous savez que dans la maison donc du Tzemar Tzedek, qui était lui-même le petit-fils du Admor HaZaken, dans la maison du Tzemar Tzedek, énormément de gens venaient passer pour recevoir des bénédictions, pour recevoir des conseils, pour recevoir ce qu'on appelle des tikkunim, des problèmes des gens qui auraient pu faire des avérotes dans leur vie, comment ils se sont comportés, ils ont pu faire comme ça, ils auraient pu faire comme ça, on aurait pu faire mieux, pas mieux. Donc énormément de gens venaient visiter la maison du Tzemar Tzedek de leur père. Alors les enfants, ils étaient encore enfants. Plus tard, Rabbi Shalom Dovber sera le Rabbi Rachab, et son grand frère qui s'appelle Rabbi Raza, ils s'amusaient. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison du Tzadik, dans la maison du Rabbi, dans la maison des Chassidim? Eh bien, quand les enfants s'amusent, ils s'amusent au Rabbi et au Chassid. Quand les enfants veulent s'amuser, on s'amuse à ce que fait papa toute la journée. Et voici que les deux jeunes frères se sont amusés au Chassid et au Rabbi. Bien sûr, l'aîné, qui était Rabbi Zalman Aaron, le Raza, il a dit, c'est moi le Rabbi, et toi tu es le Chassid, d'accord? Et ils ont marché, tous les deux, donc ils sont amusés. L'un c'était le Chassid, qui venait prendre conseil auprès de son Rabbi, et le grand frère c'était le Rabbi, ils sont habillés, ils sont déguisés, ils ont mis le chapeau du Rabbi, etc. Et voici que le Rabbi Shalom Dovber, qui s'amuse au Chassid, vient demander au Rabbi sa bénédiction. Alors, une fois on raconte qu'il lui a posé la question, Rabbi, dis-moi, Ma'u Yehudi, en français qui veut dire, qu'est-ce que c'est qu'un juif? Alors le Raza, il a répondu, il a pris un air très sérieux, et il lui dit, tu sais ce que c'est qu'un juif? Il dit, un juif, c'est du feu. À ce moment-là, il a souri, le petit frère a souri, Rabbi Rachab, il dit, mais pourquoi quand je te touche, je ne suis pas brûlé? Alors il a répondu, mais quand le feu touche du feu, ça ne brûle pas. Alors voilà à quoi s'amusaient ces enfants. Un beau jour, il est venu voir son grand frère, il s'amusait toujours à ce jeu du chassid et du rabbi. Alors bien sûr, il s'habillait, il se mettait sur la chaise, il mettait la veste de son papa, etc. Il jouait au rabbi. Et voici que le petit frère vient lui dire, Rabbi, Rabbi, j'ai fauté. Il dit, qu'est-ce que tu as fait comme faute? Il répond, voilà, Shabbat, j'ai pris des noix et j'ai cassé des noix. Et je me suis aperçu que dans le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, il est interdit de casser des noix le Shabbat. Bien que dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Yitzhak, dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, c'est permis. Dans le Shulchan Aruch, on a tous l'habitude de lire, donc de Rabbi Yosef Karo, il permet de casser, qu'on appelle les Fatsear et Gouzim, c'est permis le Shabbat. Mais dans le Shulchan Aruch du Rabbi Shimon Zalman, il est interdit de casser des noix. Il dit, voilà, il va vers son grand frère qui s'amusait au Rabbi, Rabbi, fais-moi le tikkun, dis-moi ma réparation, comment je vais faire pour pouvoir réparer ma faute. Je n'ai pas écouté du grand-père, Rabbi, le Shulchan Aruch, le livre des lois du Rabbi Shimon Zalman. Alors il lui répond la chose suivante, avec un air très très sérieux, il lui dit, si tu veux ton tikkun, si tu veux ta réparation, il faut que tu pries à partir de maintenant dans un sidour, et que toutes les prières que tu connais par cœur, tu ne vas pas les dire par cœur. Tu vas les dire dans le sidour, c'est-à-dire tu vas ouvrir le livre de prière, et tu le liras dans le livre de prière, à ce moment-là tu liras, et ça sera ton tikkun. Quelques jours plus tard, la maman, la rabbinite Rivka, vient voir son fils. Il lui dit, dis-moi, tu as fait ce que ton grand frère, le rabbi, dans le jeu, t'avait demandé de te faire? Tu as fait ton tikkun? Alors, le jeune Rabbi Rachab, il répond à sa maman, maman, j'ai pas fait le tikkun de mon frère. Parce que ça sert à rien, cette réparation-là. La maman lui dit, mais pourquoi? Parce que c'est pas un vrai rabbi.
C'est pas un vrai rabbi. Alors la maman, elle répond, mais comment tu peux dire que c'est pas un vrai rabbi? Parce que le rabbi, quand on lui pose des problèmes, quand on vient lui raconter nos soucis, quand on vient lui raconter nos fautes, la première des choses que fait papa, on le sent, il se force un soupir, et on sent en lui une douleur. Le rabbi, quand on vient le voir, quand on lui explique quelque chose qui ne va pas, soit qu'on a fait un problème, soit qu'on n'a pas réagi comme il faut, soit qu'il manque quelque chose dans un autre juif, immédiatement en lui, il y a quelque chose qui le touche au cœur. Il a un soupir, et ensuite il donne le tikkun au chassid qui vient le voir. C'est pour ça qu'il a répondu à sa maman. Et de là, le rabbi nous répond la chose suivante. Lorsqu'on veut aider son camarade, quand il y a un juif qui a besoin de notre aide, c'est pas suffisant que l'on lui donne l'acte qu'il a besoin. Il vient, il nous demande de l'argent, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il a besoin. Combien tu as besoin? J'ai besoin de 10 000 shekels. Allez, je te fais le chèque. On écrit un chèque, 10 000 shekels. Ok, kol hakavod, si tu as la possibilité. Mais sache que ce n'est pas suffisant. Pour vraiment faire du chesed, il faut que tu sentes en lui, en toi, le problème que lui, il a. C'est-à-dire qu'il faut que la douleur de la personne à qui manquait cet argent rentre dans toi. Il faut que tu sois ce qu'on appelle en hébreu ishtatfut betzar azulat. Ça veut dire que tu participes à la douleur de l'autre. Si en toi tu n'as pas ressenti la douleur, tu peux, c'est vrai, régler son problème d'argent. Mais ce n'est pas du vrai chesed que tu fais. À partir de quand on va appeler du chesed amiti, le vrai chesed, le vrai avat Israël, c'est quand tu vas sentir en toi la douleur que lui ressent, le problème que lui ressent. Quand ce que lui ressent, ça te fait mal, tu sens en toi cette douleur, à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment l'aider. À ce moment-là, tu l'aides pour de vrai. Que tu puisses le faire ou que tu ne puisses pas le faire. Mais la première chose qu'on demande aux Juifs qui veulent aller tendre vers Avat Israël, c'est que le problème de l'autre soit son problème. Et à ce moment-là, il ne restera plus qu'un acte à faire de véritable Avat Israël et de régler le problème de l'autre. Mais si on ne passe pas par le premier soupir, par le problème de douleur, le problème de la douleur de l'autre qui doit être ressenti en nous, alors on ne fait pas de l'Avat Israël pour de vrai. Il n'y a pas d'amour du prochain pour de vrai. Qu'on arrive à respecter ce qui a marqué dans la paracha Kedushim, on dit Ve'afta lereacha kamocha, kamocha, que ce que l'autre il a, ce soit notre problème, et que Mashiach arrive le plus vite possible. Yechi Adonenu, Morenu ve'Rabenu, Melech HaMashiach le'olam v'ed.